Hello les amis, on se retrouve pour une vidéo test. On va tester la TicWatch de chez Mobvoi, une nouvelle marque que je ne connaissais pas avant. Et tout sera dans cette vidéo, un test 100% impartial. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc restez bien sur cette vidéo pour avoir un avis sur cette montre. C'est parti. Donc maintenant, place à l'unboxing. Je vais la déballer maintenant dans la vidéo. Comme ça me laissera plusieurs jours, plusieurs semaines pour pouvoir vous faire un test complet qu'on verra dans la suite de la vidéo. Donc tout de suite, je vais faire le unboxing parce que ça intéresse énormément de monde de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc c'est parti. Hop, petite glissade de la boîte. C'est de plus en plus répandu dans les produits. Hop. Avec un petit guide rapide de la montre. Toujours pratique d'avoir un format papier, c'est pas toujours le cas. Donc c'est sympa. Maintenant on va voir la boîte en elle-même. Ça fait un peu comme chez Apple. Donc voici la montre en question. On va aller plus loin. Avant de l'ouvrir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a ici le chargeur avec un port USB. C'est du USB normal, traditionnel, pas l'USB-C. Il y a également de la documentation ici. Voilà, ça c'est juste des informations supplémentaires. Et donc cette fameuse montre qu'on va déballer rapidement pour voir pour la première fois. Ah, elle est bien serrée. Voilà. Prête à utiliser. Un bel écran. Ça a l'air quali, ça a l'air vraiment qualitatif. Avec ici les capteurs, sûrement là où on peut mettre le chargeur. Il faudra voir tout ça en live. Ici on voit pour pouvoir enlever les bracelets. Voilà. Hop. Belle montre à tester et on se retrouve juste après dans la vidéo après plusieurs jours, plusieurs semaines d'essai. Je vous dirai combien de temps j'ai essayé pour avoir bien le temps de la prendre en main, de voir tout ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que j'en pense, ce que j'aurais trouvé, comment je l'utilise, etc. Je vous dis tout dans la suite de la vidéo. Alors pour illustrer un petit peu ce test, on va utiliser aujourd'hui la montre sur la piste et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais partir pour mon échauffement et on va voir ensemble justement comment configurer. C'est très simple. Donc il suffit de cliquer sur un des boutons, on arrive dans l'écran d'accueil. Ensuite, on va dans les menus déroulants, etc. Comme d'habitude. Et là, on va sur Tic Exercise. Et là, voilà, on n'a plus qu'à attendre le GPS. Là, le GPS est déjà trouvé, on voit les pulsations. Et pour partir courir, c'est très simple, il suffit d'appuyer ici. Et c'est parti, à tout à l'heure. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. Hello les amis, on se retrouve pour enfin le compte rendu après plusieurs mois de test de la TicWatch Pro. Je vais pouvoir vous dire tout le retour que j'ai après cette longue période d'essai. Je l'ai essayé en nageant, je l'ai essayé en courant, je l'ai essayé en roulant en vélo, je l'ai essayé au fitness. Et je peux vous dire que globalement le retour est positif. Déjà on peut tout d'abord parler de la manière dont la montre est portée. C'est une montre assez légère, donc on la sent pas au poignet. Donc ça c'est un bon point parce qu'une montre de sport, on veut pas que ce soit trop lourd, etc. Comme vous venez de le voir, je viens de la mettre, c'est assez pratique à mettre. On a le petit caleçon qui permet de tenir comment dire, ce qui vous permet de régler la montre. Ça c'est assez pratique et ça tient en place. Il y a certaines montres où ça part tout le temps, c'est gênant. Là, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit, la montre elle est assez légère. L'écran est assez grand et malgré ça, vous pouvez le voir, c'est pas gênant. Donc même en vélo, etc., il n'y a absolument pas de contact entre la main et la montre. Et ça c'est bien parce que quand vous faites du VTT, notamment j'ai fait du VTT avec, il n'y a pas de problème avec la montre. Ça c'est un bon point pour cette montre.
Légère, j'insiste encore une fois là-dessus parce que on veut des montres légères, certains fabricants n'ont pas compris. L'écran est grand, comme je l'ai dit, hein, l'écran est assez grand et ça c'est intéressant et surtout il y a la technologie avec beaucoup de lumière. J'ai pas le nombre exact de couleurs qu'il y a dans l'écran, mais c'est vraiment magnifique et plaisant à regarder. Pour ce qui est de la batterie maintenant, en économie de batterie, ce qui fait que vous n'aurez pas toujours l'écran couleur avec votre logo comme ici par exemple. Ça, vous allez pouvoir tenir au moins une semaine en faisant des activités sportives, etc. Si vous voulez être 24 heures sur 24 comme ceci, vous tiendrez 2 à 3 jours selon les séances de sport, selon si vous utilisez le GPS tout le temps, etc. On va dire un bon petit 3 jours. Donc voilà, ça dépend un peu de votre utilisation, etc. Moi, j'aime bien l'avoir jolie tout le temps, avec ma photo personnalisée par exemple. Donc ça, ça tient environ 3 jours, ce qui est largement mieux que chez Samsung ou Apple, il est vrai. Justement, en parlant des cadrans, il y a beaucoup de cadrans, certains gratuits, certains payants, mais avec l'option de mettre sa propre photo à l'intérieur, c'est vraiment très sympathique. Pas trop de widgets, on ne pourra pas mettre météo, j'ai pas trouvé comment faire, mais on a la date, on a la batterie et on a l'heure, et c'est ça le plus important. Cette montre est évidemment faite pour le sport, mais elle passe relativement bien dans la vie de tous les jours. Bien sûr, c'est pas une montre costume, mais c'est pas mal. Que dire d'autre? L'écran n'est absolument pas griffé, ainsi que la montre. Ça veut dire qu'il y a une excellente résistance. Je vérifie aucune griffure actuellement, et c'est vraiment top. Pour ce qui est du passage dans la manche, pareil, ça fonctionne aussi bien que les montres principales du marché, il n'y a pas d'accroche, etc. Donc à mon avis, il y a eu une petite étude à ce niveau-là. Quoi dire d'autre? Au niveau du sport, je trouve que c'est une montre qui fonctionne super bien pour ce qui est des entraînements d'endurance. Pour mettre des entraînements détaillés à l'intérieur, j'ai pas trouvé comment faire, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'option. Donc si vous voulez mettre vos intervalles à l'intérieur, etc., c'est peut-être pas idéal. Après, au niveau de la connectivité, ça fonctionne très bien, ça va directement dans Google et ça peut aller dans Strava, etc. Ce qu'on a l'habitude d'utiliser en fait. Donc elle fait le travail à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et j'ai jamais eu de problème de connectivité comme j'ai pu le rencontrer chez Garmin par exemple. Donc à ce niveau-là, très content. Maintenant, niveau fiabilité, on va parler d'abord du GPS. Rien à redire. Je l'ai mis face à ma Polar, je l'ai mis face à mon Apple Watch. Et les minutes par kilomètre ou les kilomètres à vélo sont bons, basta, c'est exactement le même que l'Apple Watch, donc c'est nickel. Pour ce qui est de la fiabilité du GPS, donc excellent. La fiabilité du cardio, comme à peu près toutes les montres, c'est pas top. Quand ça fonctionne bien, mais il y a des moments où ça peut ne pas fonctionner. Mais ça, je vais vous dire, c'est à peu près toutes les montres du marché, à part... pour ma part, l'Apple Watch qui fonctionne nickel. Les autres montres ont tendance, quand il pleut, etc., à avoir des petits soucis à ce niveau-là. Bon, enfin voilà, elle n'a pas d'avantage sur ses concurrents directs. Pas de musique à l'intérieur, pas de mémoire. C'est bien sûr pas ce qu'on lui demande pour une montre aussi peu chère. Et franchement, donc si je dois faire un résumé global avec tout ça, qualité-prix, je lui mets 10 sur 10 parce que à ce prix-là, avoir toute cette technologie avec cette fiabilité-là et aucune fausse note, légèreté, bien posée sur votre bras, jamais d'erreur, la montre fonctionne vraiment bien, connectivité, etc. Donc voilà, Movoy, nouvelle montre, nouvelle marque plutôt que je viens de découvrir. Plutôt content, je continuerai à la mettre, il n'y a aucun problème avec ça. Juste peut-être améliorer encore pour pouvoir mettre des entraînements ciblés à l'intérieur, ça serait top. Sinon, mis à part ça, oui, après faire une montre encore plus technologique où on met la musique à l'intérieur, etc. Bien que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est connectée avec votre téléphone. Et donc par exemple, si vous avez de la musique, vous pouvez changer les musiques avec votre montre, pardon. Vous voyez à l'intérieur de la montre, comme sur les meilleures montres connectées, toutes vos notifications, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez les décrocher, vous pouvez tout faire à partir de la montre. Donc je ne l'ai pas dit, mais à ce niveau-là, niveau multimédia et connectivité avec un téléphone, ça fait tout. Donc il n'y a aucun problème. Juste il n'y a pas de mémoire à l'intérieur pour pouvoir y mettre la musique, mais vous pouvez la gérer depuis votre téléphone sur votre montre. Donc voilà, bon test
je vous recommande. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, d'autres tests, d'autres vidéos de sport sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, sportez-vous bien!